Bienvenue sur la chaîne Julie l'Unicité. Alors la dernière fois qu'on a pu se voir sur la chaîne, c'était lors du live avec Aurélien. Je tiens encore à le remercier, à remercier toutes les personnes qui étaient présentes aussi lors de ce live. Et ça a vraiment été pour moi une œuvre collective parce que avec tous les messages qu'on avait dans les commentaires, plus voilà l'interaction avec Aurélien, enfin, et puis nos équipes, c'était juste fou. Et on a eu beaucoup de retours sur cette vidéo, surtout Aurélien, et merci aussi de lui avoir fait des retours. Ça lui fait du bien, ça fait toujours beaucoup de bien à l'estime de soi. Donc c'était chouette, qu'il a un parcours atypique et je trouve ça important de pouvoir partager ses expériences de vie. Voilà, ça permet d'avoir de l'espoir, de prendre du recul sur ce qu'on peut vivre aussi, ou alors se retrouver sur ce chemin, sur le même chemin. Donc voilà, c'était chouette. Donc j'en ferai bien sûr des lives à la rentrée, je pense. Voilà, je me laisse aller de toute façon, je fais rien de manière analytique, je me laisse aller au niveau de mon intuition, mes envies, je me laisse guider aussi et c'est très bien comme ça. Là, cette vidéo, c'était concernant les maîtres spirituels. C'est un terme que j'entends de plus en plus souvent, que ce soit sur des vidéos YouTube avec des personnes que je peux voir en individuel, ou même des rendez-vous. Moi, je suis allée voir une réflexologue, elle m'a parlé de ça aussi. Et, euh, et en fait, c'était quelque chose que je connaissais pas, parce que moi, dans mon éveil spirituel, euh, je je connaissais pas ce terme, il n'existait pas encore, mais j'avais quand même, je me rappelle, cette envie d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur mon chemin. Et je pense qu'on en a peut-être tous besoin, tous envie en tout cas, et j'en sais rien, enfin je suis pas tout le monde, mais en tout cas les personnes que j'ai pu rencontrer c'était ça, et moi c'était le cas. Et je me suis tournée, parce que j'ai fait pas mal de choses pour mon développement personnel. Je suis allée voir des chamans, des médiums, des hypnothérapeutes, enfin j'ai essayé plein de choses. Et, euh, et en fait, quand je leur demandais s'ils pouvaient m'accompagner sur certains, ils me disaient clairement que j'étais pas faite à développer mes capacités. Et alors pas tous, mais il y en a, ils ne me disaient rien. Mais personne n'est venu me prendre par la main en me disant voilà. Bon, c'est ok, je sais que c'est mon chemin de vie, je l'ai compris après. C'était mon chemin de vie d'apprendre de cette manière, c'est-à-dire d'être le plus autonome possible et de demander directement à la source les renseignements et retrouver en fait toutes les énergies qui me composent afin d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc c'est chouette, y a pas de souci. Et ça me permet d'être quelqu'un qui accompagne les personnes. On pourrait peut-être mettre ce terme sur mon accompagnement. Euh, mais justement, si je fais cette vidéo, c'est attention. Parce que il y a des personnes, maîtres spirituels, euh, qui se mettent en gourou. Vous devez connaître ce mot. Et j'en vois des personnes qui évoluent en tant que thérapeute et qui prennent de plus en plus ce chemin. Et, euh, et c'est ok parce qu'il faut de tout pour tout le monde. Pour ceux qui se posent des questions, c'est surtout pour ça, vous qui regardez cette vidéo, si vous vous demandez, mais comment je peux faire pour faire confiance? À quel moment je garde mon discernement? À quel moment j'ai de l'autonomie? Et à quel moment j'ai demandé à un maître spirituel de m'accompagner? Vous voyez cette limite un peu qui est un peu particulière. Parce qu'au final, tout est une histoire d'équilibre. Le but, c'est pas faire tout seul et de tout remettre à quelqu'un, toute sa responsabilité, toutes ses décisions à quelqu'un d'autre. Voilà. Le but, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Et donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans la spiritualité et qui vous propose de vous accompagner, en collectif ou en individuel, faites attention que cette personne, elle puisse vraiment vous rendre ou vous donner votre autonomie. C'est comme ça qu'on voit un maître spirituel qui pourrait vraiment vous accompagner. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui n'ont pas cette technique-là de transmettre vraiment les outils aux personnes pour qu'elles deviennent autonomes. Par je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça, j'imagine pour différentes raisons. Et ça peut aussi aider les personnes, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir conscience.
Et aussi, si vous allez voir quelqu'un et qui vous dit oh, j'ai canalisé Jésus, il me dit de faire ça, il me dit de faire ça. Ou j'ai canalisé cette énergie galactique et il va se passer ça, il va arriver ça. C'est chouette qu'il y ait des personnes qui fassent ça. Mais ce qui est important, c'est à l'intérieur de vous. Comment ça résonne en vous? En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que le plus grand maître spirituel que vous pourrez trouver, c'est ici. C'est l'accès en fait à l'univers. L'accès à l'univers qui vous transmet tout. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui vous transmet des informations de ce type-là, ce qui est important de savoir, c'est dans votre cœur ou dans votre plexus, il y en a qui sont dans le cœur, plexus ou la gorge, est-ce que ça sert ou est-ce qu'au contraire c'est fluide? Et si ça bloque, posez-vous des questions. Est-ce que cette personne-là, quand elle parle, elle laisse vraiment l'entité, l'identité de la personne en face d'elle? Est-ce qu'elle lui laisse toute la place? Est-ce qu'elle est vraiment là pour développer l'unicité de chacun? Ou est-ce que c'est plutôt une personne qui développe sa propre unicité et veut que les autres copient sur elle? Voilà, c'est là où vous pouvez trouver cette limite et surtout de regarder à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui après vont par exemple, parce qu'il y a même des maîtres spirituels, ils vont pas avoir quelqu'un de particulier, mais ils vont en avoir plusieurs. Et ils vont aller gratter un peu les choses un peu partout et puis ils vont se dire j'arrive pas, ça m'aide pas. Ça c'est que parce que peut-être est-ce nécessaire qu'ils aillent à l'intérieur d'eux et voilà, aller trouver un maître spirituel qui vous aide à aller à l'intérieur de vous. Ça c'est le top et il en existe. Vous pouvez appeler avant de prendre un rendez-vous. Ah mais dites-moi comment vous faites, est-ce que c'est juste des soins ou est-ce que vous m'accompagnez vraiment à avoir ma guidance interne et de me montrer comment faire. Voilà, donc il existe plein de formations à voir ce qui peut résonner en vous, mais ce qui est le plus important pour pouvoir avoir des informations, c'est de développer ses capacités, mais on développe ses capacités quand on arrive à acquérir de la sagesse à l'intérieur de soi. Quand on fait attention à nos pensées, est-ce que nos pensées sont limitantes? Est-ce qu'elles sont aidantes? Est-ce que nous sommes dans l'amour de nous? Ou est-ce qu'on se juge? Et donc forcément, par effet miroir, on juge les autres. Revenons, n'hésitez pas à revenir dans l'état humain, au lieu d'avant aller chercher la spiritualité et l'invisible. Déjà, quelle relation vous avez avec vous-même? Et plus à l'intérieur de vous, vous êtes à l'écoute de vous, de vos émotions, de vos énergies, de votre corps. Et plus en fait, vous allez en vivant vos émotions. Parce que souvent, il y a des émotions qui montent. Donc là, c'est important de vivre ces émotions. Les vivre, c'est-à-dire quand on est triste, pleurer, quand on est en colère, elle veut ancrer dans un oreiller, quand on est anxieux ou dans l'anxiété. La sophrologie est magique, avec la respiration, on va chercher l'anxiété et puis on la sort par la bouche. Ça, c'est top. Donc en fait, c'est en faisant ça que vous prenez soin de votre intérieur, de votre monde intérieur. Et à force, il y a de moins en moins de bruit à l'intérieur, ce qui vous permet d'écouter votre âme, d'écouter l'univers dans votre corps, puisque vous avez fait un peu le ménage. C'est comme ça en fait vraiment que ça fonctionne. Et vous pouvez trouver un maître spirituel pour vous aider à faire ça. Ce que j'entends aussi, ce qu'on me dit de vous dire par rapport à la voyance. Je vous donne mon avis, voilà, c'est faire attention aussi, c'est pareil, ça c'est un juste équilibre, je trouve. Il y a des personnes qui venaient me voir, elles viennent plus me voir, pas pour rien, parce que justement, elles étaient beaucoup dans la dépendance des thérapeutes, dépendance d'avoir des informations médium et aussi de la voyance.
Et il y a des gens, je ne sais pas si vous savez, mais ils vont voir des voyants tous les mois. Il y en a toutes les 2 semaines. Et en fait, là, ça serait chouette que ces personnes elles puissent voir que si elles font ça, c'est parce qu'elles sont en insécurité à l'intérieur d'elles, qui crée une dépendance en fait, et aller chercher cette fausse sécurité à l'extérieur. Et là, on perd tout son pouvoir intérieur, parce que le but, quand même, c'est de retrouver son pouvoir intérieur. Quand on parle d'autonomie, quand on dit écouter si ça résonne en soi, garder son discernement, c'est ça, savoir son pouvoir intérieur, reprendre la responsabilité de sa vie. Et donc voilà, c'est ça en gros que je voulais vous transmettre. Le but, c'est toujours d'avoir un équilibre. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres spirituels et d'aller écouter à l'intérieur de vous si ça résonne ou pas. Vous pouvez avoir un maître spirituel, mais que cette personne, si c'est possible, qu'elle vous ouvre sur tous les champs de conscience. C'est-à-dire autant sur le plan spirituel, médiumnique, des guides, voilà. Et ça, vous en trouvez des tas. Mais aussi sur l'aspect des énergies un peu plus chamaniques, des alliés, des éléments, de la terre. Ça aussi, c'est, je trouve pour moi important. Et le troisième monde, le monde du haut, le monde du bas, c'est le monde du milieu. Donc c'est aussi d'avoir un maître spirituel qui puisse vous guider, ou alors vous, aller farfouiller un peu partout dans ce monde d'humain, avec cet ego, avec ses émotions, et au mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites attention à vous, parce que elle me revient aussi en mémoire, et merci mon équipe. Donc je suis allée voir une réflexologue il n'y a pas longtemps, et elle me parlait de quelqu'un qui l'accompagne, et on m'a déjà parlé de cette personne qui accompagne d'autres personnes à savoir comment ça se passe à l'intérieur d'elle. Et cette femme, en fait, elle veut vraiment œuvrer pour le bien. Je le sens, et je ne suis pas la seule. Et elle est vraiment pas mal entourée. Et elle capte les informations à sa manière, pas par son corps, par un outil externe. Et se demandait cette femme, elle me dit, mais je comprends pas. Moi, quand je suis en face d'elle, ça me sert de partout. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui la suit, je me dis que peut-être mes ressentis ne sont pas bons. Donc ça aussi, tout ça pour vous dire, le discernement, c'est, on a tous une antenne différente, on a tous une vibration différente. Et c'est pas parce que nous, on capte quelque chose de... ça nous bloque de partout, et que les autres à côté sont en mode « Waouh, c'est trop bien ce qu'elle capte, elle est trop forte », qu'on a tort, ou que même les autres ont tort. C'est juste que nous n'avons pas les mêmes vibrations, on ne vient pas vivre non plus les mêmes choses. Et le but, c'est pas non plus de juger cette personne qui vous tord de partout. Non, c'est de vous écouter vous. Et si votre corps, il se tord, en voyant cette personne, écoutez-vous. C'est hyper important, parce que quand on a un ressenti physique, qu'on en a conscience, mais qu'on ne l'écoute pas, parce qu'on écoute plutôt notre tête, notre personnalité, et bien ça, c'est un acte de désamour de soi. Voilà. Et la base de tout, c'est l'amour. Donc écoutez-vous. C'est le meilleur moyen. Vous êtes le meilleur pendule interne, le meilleur gouvernail de votre vie. Enfin voilà, c'est tout à l'intérieur de vous. Donc là, moi je pars en vacances cette année. Bon, ça fait quelques années que je n'avais pas pu prendre autant de vacances, et je prends 3 semaines de vacances. Je vais couper tout ça, voilà. Et je vais redevenir bien humaine pendant 3 semaines, ça va faire du bien. C'est important aussi d'avoir cet équilibre entre la spiritualité
l'invisible, mais aussi le côté humain, faut pas l'oublier. On est là aussi pour profiter de la vie, les plaisirs de la vie. Voilà, j'ai de la chance, je suis taureau, donc c'est facile pour moi. Et donc je reviens vers vous à la rentrée, début septembre. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous envoie plein d'amour et à tout bientôt.